أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Aujourd'hui nous allons aborder les hadiths sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant le commencement et la rupture du jeûne en période de Ramadan. Tout d'abord nous allons commencer par un petit rappel concernant le suhoor. Le suhoor qui est le petit déjeuner. Et selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une bénédiction, c'est-à-dire une baraka, dans la prise de ce petit déjeuner. C'est-à-dire le petit repas que nous prenons avant d'attaquer la journée du jeûne. Ce hadith est tiré donc du livre Fiqh Sunnah de Sayyid Sabiq. Donc nous disons dans le premier point que Abu Ishaq Amr ibn Maymoun, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a dit: les compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam étaient les gens les plus rapides pour rompre le jeûne et ceux qui retardaient le plus le suhoor, rapporté par Al-Bayhaqi. Et c'est un hadith qui est unanimement reconnu authentique. Donc nous voyons à travers cela qu'il faut rompre le jeûne rapidement et il faut retarder le plus possible le petit déjeuner avant la journée du jeûne. Les grands savants disent que le doute n'est pas permis dans l'apparition de l'aube. Le Fajr correspond au lever du jour, mais avant l'apparition du soleil. Deuxième point, selon un hadith, une personne vint dire à Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, qu'Allah les agrée tous les deux: je mange, mais quand je doute de l'heure, je m'abstiens. Mais non, lui dit Ibn Abbas, mange tant que tu doutes, jusqu'à ce que tu ne doutes plus. Donc nous voyons ici, quand on ne doute plus, c'est que le soleil est prêt à se lever. Troisièmement, dans le Sahih d'Al-Bukhari, à la page 1919, il est dit: Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma a rapporté, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Bilal prononce le adhan la nuit, alors mangez et buvez jusqu'à ce que Ibn Maktoum prononce le adhan. Aïcha radiyallahu anha a rapporté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Bilal prononce le adhan la nuit, donc mangez et buvez jusqu'à ce que Ibn Maktoum prononce le adhan, car lui ne le fait pas tant que l'aube n'apparaît pas. Quatrièmement, dans le Sahih de Bukhari, toujours, à la page 1941, il est dit, d'après Abu Ishaq al-Shaybani, Ibn Abu Awfa, radiyallahu anhu, rapporta: nous étions en déplacement avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsque celui-ci dit à un homme: prépare-moi une bouillie. Ô messager d'Allah, répondit l'homme, il y a encore du soleil. Va, lui demanda encore le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et prépare-moi une bouillie. Ô messager d'Allah, reprit l'homme, il y a encore du soleil. Va, insista encore le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et prépare-moi une bouillie. À cette dernière demande, l'homme s'assit et prépara la bouillie pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lequel la but. Après quoi, il pointa sa main dans cette direction-là et dit: lorsque vous voyez la nuit tomber de ce côté-là, le jeûneur peut rompre le jeûne. Dans le même Sahih Bukhari, toujours, à la page 1955, il est dit, d'après Al-Shaybani, Abdullah ibn Abu Awfa radiyallahu anhu dit: nous étions en voyage avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam
Lorsque le soleil disparut, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui jeûnait dit à l'un des présents: ô un tel, et si tu te lèves pour nous préparer une bouillie? Ô messager d'Allah, répondit l'homme, si tu attendais la tombée du soir, descends, lui dit-il, et prépare-nous la bouillie. Ô messager d'Allah, reprit l'homme, si tu attendais la tombée du soir, descends, insista-t-il, et prépare-nous la bouillie. Tu auras un jour de jeûne en dette, dit encore l'homme. Descends, dit encore le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et prépare-nous la bouillie. Après quoi l'homme descendit et prépara la bouillie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en but, puis dit: lorsque vous voyez la nuit arriver par là, le jeûneur peut rompre le jeûne. Dans une autre version, Abdullah ibn Abi Awfa, qu'Allah lui accorde sa satisfaction, a dit: nous marchâmes avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il jeûnait. Dès que le lever du soleil disparut derrière l'horizon, il dit à l'une des personnes: descends un tel et mélange-nous le sawiq. Il s'agissait d'une farine de blé ou d'orge grillée. Mélange-nous le sawiq avec de l'eau. Il dit: ô messager d'Allah, si tu attendais encore la tombée de la nuit. Il dit: descends et mélange-nous le sawiq avec de l'eau. L'autre dit: il fait pourtant encore jour. Il dit: descends et mélange-nous le sawiq avec de l'eau. Il descendit enfin et leur mélangea le sawiq avec de l'eau. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en but et dit: quand vous voyez la nuit arriver de ce côté-ci, le jeûneur est en état de rupture de jeûne. Et il désigna sa main de l'Orient. Hadith unanimement reconnu authentique. Donc nous voyons que si la personne a insisté, ça veut dire que d'après elle, il faisait encore jour. Ce hadith-là nous prouve et nous montre que il ne faut pas retarder la rupture du jeûne. Quand il est l'heure de manger. Cette version est tirée du livre Le Jardin des Vertueux, Riyad Salihin, de l'imam Muhyiddin al-Nawawi, qui a vécu de 631 à 676, traduit et commenté par le docteur Salah ad-Din Kashrid. Cinquième point, dans le Sahih Bukhari, toujours à la page 1957, il est dit, Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils hâteront la rupture du jeûne, c'est-à-dire tant qu'ils se précipiteront pour rompre le jeûne. Le docteur Salah ad-Din Kashrid, dans le Jardin des Vertueux, donc dans Riyad al-Salihin, le livre dont nous avons parlé, ajoute ce commentaire: pour éviter tout excès, ce hadith nous prescrit de rompre le jeûne immédiatement après la disparition du disque solaire derrière la ligne de l'horizon, c'est-à-dire le coucher du soleil. Certains pourtant continuaient le jeûne jusqu'au lever de l'étoile de la nuit par excès de scrupules. Ce hadith vient donc les dissuader de telles pratiques masochistes, car la religion est avant tout aisance et facilité. Le savant Al-Hafidh Ibn Hajar, dans son livre Fath al-Bari, s'élève contre cette manie, cette habitude courante consistant à avancer l'heure du dernier repas de la nuit, suhur, c'est-à-dire de le manger très tôt, et à retarder celle de la rupture du jeûne, c'est-à-dire de manger très tard, soi-disant par scrupule. Non, on apprend ainsi à respecter l'heure exacte, sans l'avancer ni la retarder d'une minute, et c'est là le vrai sens de l'exactitude. Sixième point, dans le chapitre Retarder le suhur du livre de An-Nisa'i, page 2164, il est dit: nous étions informés par Mohammed ben Yahya ben Ayyub qui dit: Waqi nous a informé que Sufyan nous a parlé de Hassan et de Zali. Il dit: nous avons demandé à Uzayfata: à quelle heure tu as déjeuné avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam?
Il répondit, il faisait jour, sauf que le soleil n'était pas levé. Allahu Akbar. On peut encore manger quand le jour est levé, mais il faut arrêter de manger quand le soleil est proche de se lever, quand le ciel commence à devenir rouge. 7e point. Dans le chapitre Retarder le suhour du livre de Nisa'i, page 2170, c'est-à-dire 2170, il est dit, selon Abu Atiya, il dit, j'ai dit à Aïcha radiyallahu anha, il y a parmi nous deux personnes parmi les disciples du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'un précipite la rupture et retarde le déjeuner, et l'autre retarde la rupture et précipite le déjeuner. Aïcha radiyallahu anha répondit, qui des deux précipite la rupture et retarde le déjeuner? J'ai répondu, c'est Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Aïcha radiyallahu anha a dit, c'est comme ça que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. 8e point. Dans un hadith de Muslim, selon Samara ben Jundib, il dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, j'ai entendu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dire que l'appel de Bilal ne détourne aucun de vous de son petit déjeuner, ni ce blanc, c'est-à-dire ce blanc du ciel, jusqu'à ce qu'il s'éparpille. 9e point. Dans le livre de hadith d'Abu Daoud, selon Abdullah ibn Sawada al-Qushari, selon son père, qui dit, j'ai entendu Samara ibn Junadib qui faisait un sermon. Il disait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que le adhan de Bilal ne vous empêche pas de prendre votre petit déjeuner, ni le blanc de l'horizon qui est comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam montrait l'horizon jusqu'à ce qu'il s'éparpille. Sulayman al-Taymiyu nous a rappelé, selon Abi Husman, selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le adhan de Bilal ne vous pousse pas à laisser votre petit déjeuner. Il appelle pour que ceux qui sont debout se rappellent et que ceux qui dorment se réveillent. Et l'aube n'est pas ce qu'on en dit, c'est-à-dire comme ça. Pour expliquer comme ça, Musaddad a dit que Yahya a mis ses deux mains l'une contre l'autre, puis a croisé ses doigts et a levé ses deux pouces collés et ses deux index collés. Cela signifie que l'aube et le lever du jour sont très proches, doigts collés, mais en même temps très différents, séparation entre le pouce et l'index. 10e point. Mohammed ibn Isa a rapporté de Mulazim ibn Amri, selon Abdullah ibn Nu'man, Qaysu ibn Tulaq, selon son père, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, mangez et buvez, et que la blancheur éclatante ne vous presse pas, c'est-à-dire qu'il ne vous alarme pas en vous empêchant ainsi de manger et de boire. Cependant, mangez et buvez jusqu'à ce que la lueur rouge vous apparaisse. Abu Daoud dit, seuls les gens du Yémen le font. Nous trouvons ceci dans le chapitre du jeûne au hadith 18 du livre de l'imam Abu Daoud. À titre d'illustration, nous avons pris une photo du ciel au moment du suhour, c'est-à-dire de la fin du suhour, et ce qu'on appelle imsak, c'est-à-dire le moment où on s'arrête de manger le matin avant de débuter le jeûne. La première photo que vous allez voir correspond à ce moment-là. Donc c'est une photo que nous avons prise à ce moment-là pour vous donner une idée de ce que vous voyez ou de ce que nous voyons au niveau du ciel pour désigner le moment de la fin du suhour. Donc ça, c'est la première photo.
Maintenant, nous allons vous présenter une deuxième photo qui va correspondre donc au moment de la rupture du jeûne, donc dont nous avons parlé, c'est-à-dire au coucher du soleil. Vous allez voir donc la deuxième photo qui correspond au moment de la rupture du jeûne, le iftar, là où on va rompre son jeûne. Et vous allez voir que à travers cette photo, le soleil est couché, comme nous l'avons dit dans les hadiths, mais il fait encore jour. Donc là, c'est la deuxième photo qui correspond à la rupture du jeûne. Inch'Allah. Nous allons faire un petit rappel sur les horaires de prière. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: certes, la prière a toujours été prescrite pour les croyants à des temps déterminés. Dans la sourate Nisa, la sourate Les Femmes, verset 103. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Et donc, selon un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, Jibril alayhi salam est venu dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam: lève-toi et fais cette prière. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la prière de midi lorsque le soleil a quitté le méridien. Puis l'heure de l'après-midi est venue, il lui a dit: lève-toi et fais cette prière. Et il a fait la prière de l'après-midi lorsque l'ombre d'une chose a atteint sa longueur. Puis l'heure du coucher du soleil est arrivée. Il lui a dit: lève-toi et fais cette prière. Il a fait la prière du coucher du soleil lorsque le soleil était couché entièrement. Ensuite, c'était l'heure du soir. Il lui a dit: lève-toi et fais cette prière. Il a fait alors la prière du soir lors de la disparition du crépuscule. Enfin, lorsque l'aube s'est éclaircie, il lui a dit la même chose. Lors de la prière du midi du deuxième jour, Jibril alayhi salam est venu dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam: lève-toi et fais cette prière. Et il a fait la prière du midi lorsque l'ombre d'une chose atteint sa longueur. Puis à l'heure de l'après-midi. Cependant, à l'arrivée de l'heure du coucher du soleil, Jibril alayhi salam lui a ordonné de faire sa prière à la même heure qu'hier. Puis après le passage de la moitié de la nuit, où il a dit le passage des 2/3 de la nuit, il lui a ordonné de faire la prière du soir. Enfin, une fois l'aube apparue, il lui a ordonné de faire la prière de l'aube. Et il lui a dit: les heures fixées pour les prières sont limitées par ces 2 temps. Ce hadith est rapporté par Ahmed, Nisa'i et At-Tirmidhi. Ainsi, en suivant ces recommandations, nous pouvons déterminer les horaires de prière actuels qui sont. Nous allons vous donner des horaires de prière que nous avons pu constater au mois de juillet dans le nord-est de la France. Par exemple, à titre d'exemple, le subh a été décrété à 5h30. Sachez qu'il existe une différence entre le fajr et le subh. La prière de fajr est une prière surérogatoire, c'est-à-dire qu'elle n'est pas obligatoire. Elle est composée de 2 rak'at et est très importante, et il est très recommandé de la faire. Maintenant, la prière de subh est une des 5 prières obligatoires, et elle est composée de 2 rak'at. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, sourate Baqara, verset 187, dans la sourate La Vache: mangez et buvez jusqu'au moment où un fil blanc peut être distingué d'un fil noir, à l'aube. Ainsi, on peut dire que l'aube est de 2 sortes. Tout d'abord, une aube mensongère, durant laquelle on peut encore manger et boire et prier les 2 unités de prière du Fajr. Sa caractéristique se présente par une blancheur éclatante au ciel, mais qui par la suite diminue d'intensité. Deuxièmement, on peut parler d'une aube véridique, où on y prie un subh,
mais durant laquelle il est interdit de boire, de manger et d'avoir des rapports intimes. Sa caractéristique se présente par une rougeur dispersée et répandue qui s'étend sur l'horizon et qui se présente avant l'apparition du soleil, du côté de l'est, c'est-à-dire du levant. Et c'est à cette heure-ci que le suhour doit prendre fin. Ensuite, nous disons que pour la période que nous avons indiquée, le dhuhr se situe à partir de 13h45, que le asr se situe à partir de 18h, que le maghrib se situe à partir de 21h30, ce qui signifie qu'on peut rompre le jeûne à 21h20, soit 10 minutes avant l'heure de la prière. Isha à 22h15, de 22h15 à minuit. Je vous prie, chers frères et sœurs, de bien vouloir m'excuser pour les éventuelles erreurs que j'aurais pu commettre dans ce message, en espérant que celui-ci vous éclaire sur la sunna de notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'il puisse vous être profitable et nous être profitable. Fraternellement vôtre par le Cheikh Saleh Salio dit Al-Fawzani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.